Laurent Landex, bonjour. Vous êtes le délégué régional d'Orange sur la région PACA. Je voulais vous demander où en était le développement de la fibre, notamment dans notre département des Alpes-Maritimes. Oui, alors Orange a démarré d'ailleurs dès 2012 un programme ambitieux de déploiement du très haut débit sur la fibre. Nous avons pris l'engagement sur les Alpes-Maritimes de déployer la fibre sur 45 villes, qui représentent une grosse partie du département. On a pris les villes les plus importantes. Ça représente pas loin de 80% de la population des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, nous en sommes à 33 villes sur lesquelles nous avons déjà démarré ce déploiement. Il faut savoir que ça représente à peu près aujourd'hui 465 000 prises qui sont déployées. Donc ça veut dire qu'il y a 465 000 foyers professionnels qui peuvent accéder au FTTH, donc à la fibre grand public et professionnel. D'accord. Il y a également le déploiement de la 4G qui se poursuit dans les zones plus rurales, on va dire. Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que Orange déploie à la fois le très haut débit fixe et le très haut débit mobile, puisque les usages ne sont pas les mêmes. On a un contexte effectivement dans les foyers, dans les bureaux de très haut débit fixe auquel répond la fibre. Il y a aussi aujourd'hui une augmentation phénoménale des usages du très haut débit en mobilité, enfin de la donnée en mobilité, avec les smartphones aujourd'hui. Voilà, avec les smartphones aujourd'hui, c'est l'outil de travail au quotidien, aussi bien des étudiants que des professionnels, que des mères et pères de famille. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement... on double quasiment chaque année les débits, plutôt les volumes de données d'ailleurs, nécessaires, ce qui nous amène à effectivement augmenter fortement nos débits. Alors on avait la 3G qui permettait d'arriver à 2 mégabits, 3 mégabits par seconde. On a aujourd'hui, avec la 4G, des débits qui dépassent les 30, 50, on arrive quasiment à 100 mégabits par seconde. Et donc ça répond vraiment aux besoins d'usage du mobile. Et donc c'est une meilleure couverture du territoire dans les zones rurales. Voilà, face à cette demande, notre objectif, nous, c'est bien d'essayer de fournir ce très haut débit mobile à tout le monde. Aujourd'hui, il y a 99% de la population qui a accès à la 4G dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est près de 100%, et ça correspond à un vrai besoin d'accompagnement de la population. Alors on parle de 4G, mais je crois savoir que la 5G arrive, enfin en tout cas, lorsque les fréquences seront attribuées. On en est où? Oui, alors on est dans les starting blocks, comme vous l'avez dit. Normalement, le gouvernement va lancer les enchères pour l'attribution des fréquences 5G. Donc c'est imminent, et donc on devrait être en mesure de démarrer le déploiement de la 5G en France en 2020. Nous avons déjà un test en cours où on teste les solutions techniques sur Marseille, voilà exactement. Et donc bien sûr, dès que les fréquences seront allouées, on va commencer le déploiement. Ça va permettre des débits encore supérieurs. Donc là où on avait 100 avec la 4G mégabits par seconde, on va atteindre sans doute 500 mégabits par seconde. Puis ça va permettre aussi de nouveaux usages qui sont liés aux objets connectés en particulier. C'est une technologie qui a d'autres caractéristiques que la 4G et qui devrait nous permettre, dans les 5 ans à venir, de répondre aux besoins aussi bien professionnels que grand public. Merci beaucoup, Monsieur Landex. Merci à vous. Bonne journée.